Ah, les conifères, on les a abondamment plantés dans les années 70-80. On en a mis en haie, on en a mis des très grands sujets dans souvent des petits jardins, pour au final les bouder complètement dans les années 2000. À tort, car on va le voir dans cette vidéo, les conifères ont de nombreux atouts. En premier lieu, eh bien, on peut trouver des conifères qui s'adaptent aux petits jardins. Personnellement, j'avais très peur aussi d'en mettre chez moi, pensant toujours aux très grands sujets qui finissent par faire 10-15 mètres de haut, parfois même un peu plus. Mais maintenant, les nouvelles variétés, on a des conifères qui peuvent faire 2,50 m, 3 mètres de hauteur, avec des pores parfois assez étroits, et même des tout petits, qui font moins d'1 mètre et qu'on peut même cultiver en pot, comme ici par exemple le Microbiota decussata, qui ne va pas faire beaucoup plus que 50 cm, un petit pin ici, Pinus pumilio, ce petit genivrier Procumbens nana, ou ici ce Picea nidiformis, qui restera aussi à 1 mètre de hauteur au bout de quelques années. Mais ce n'est pas tout. Le deuxième atout, c'est qu'on pense aussi que les conifères sont toujours d'un beau vert sapin. Ce n'est pas toujours le cas. On en a qui sont avec des couleurs un peu dorées, comme ici ce Camasiparis obtusa aurora. On a d'ailleurs ici aussi le Juniperus concerta all gold, qui est aussi très bien. On a certains qui prennent des tons un peu bleutés, je pense notamment ici à Camasiparis piscifera boulevard. Et scoop, celui-ci n'est pas mort, non, c'est simplement un Cryptomeria japonica, dont on va parler dans une autre vidéo, et dont les rameaux, quand ils sont jeunes, sont plutôt jaunâtres au printemps, et finissent par devenir un peu brun, voire même blanc en hiver. Donc c'est tout à fait normal, c'est un conifère qui va changer de couleur en fonction de la saison. Troisième atout, les formes. Ils ne sont pas tous de la même forme pyramidale qu'on a l'habitude de penser pour un sapin. Vous en avez qui sont colonnaires, comme ici ce If ou ce Cephalotaxus, ou encore ici, c'est très étonnant, Camasiparis obtusa kiriman, dont on parlera aussi dans une autre vidéo. Vous en avez aussi avec un port tout à fait en boule naturellement, comme ce Thuja occidentalis tedicens. Encore certains qui sont rampants, je pense ici encore à un beau petit genévrier. Donc c'est un Juniperus conferta Blue Pacific, qui est d'ailleurs une belle teinte bleue, ou par exemple ce Camasiparis filifera nana, qui non seulement est rampant, mais présente des rameaux très liniformes. Encore plus liniforme, lui c'est très étonnant, c'est le Thuja plicata whipcord, où vous voyez, on a l'impression vraiment que ce sont des spaghettis verts sur une petite touffe. Quatrième atout des conifères, eh bien, ils sont surtout sans entretien. Une fois qu'ils sont bien plantés à l'endroit qui leur convient, dans une terre si possible pas trop lourde, ça dépend un peu des conifères, eh bien ils ne nécessitent pas de taille, ils ont assez peu de maladies ou de ravageurs, ça dépend un peu ici avec les changements climatiques. Certains ont des soucis, mais dans l'immense majorité, tout va bien. Cinquième et dernier atout, on peut dire aussi que ça peut mettre en valeur tout simplement des autres plantes en hiver. En effet, ce sont des plantes la plupart du temps qui sont persistantes et qui vont justement habiller le jardin, mettre une structure et mettre un peu en valeur eh bien, tous les arbres et arbustes qui ont perdu justement leurs feuilles et qui ne peuvent imposer leur présence que par des rameaux. Je pense aux cornus à bois décoratif, je pense aux bouleaux, etc. Eh bien, mettre quelques conifères autour rehaussera encore un peu leur couleur en hiver. En fin de compte, en conclusion, vous voyez que les conifères, eh bien, il y a quand même un très large choix et que c'est difficile de dire « non, je n'aime pas les conifères ». En réalité, ils sont très beaux toute l'année, ils sont très faciles d'entretien, vous pouvez choisir des petits, des grands et différentes formes ou différentes couleurs. Et n'oublions pas aussi, ce ne sont pas des plantes tout à fait artificielles. Elles ont aussi leur place dans la nature. Certains vont servir d'abri et de nourriture à pas mal d'oiseaux, notamment le bec croisé des sapins, le hibou moyen-duc ou la mésange huppée. Ça peut servir aussi un petit peu de nourriture pour quelques chauves-souris. Bref, c'est quand même utile au jardin et pour la nature. Et en plus de cela, ça peut aussi fixer le carbone au même titre que n'importe quel autre arbre.